Ho Chi Minh Ville. Saigon encore pour ses habitants compte aujourd'hui plus de 7,5 millions de personnes et plus de 3,5 millions de motocyclettes. Outre son climat, chaud et humide, ce qui impressionne d'abord le visiteur sont les incroyables coulées des deux roues qui inondent ces rues en flux et reflux incessants. Décrétée transport en commun tant on peut y mettre de personnes et de choses, elle se croise et s'interpénètre dans un élan invincible et bruyant. Devenue la mégapole commerciale du Sud-Vietnam, Ho Chi Minh Ville traduit ainsi l'explosion de sa démographie, la croissance exponentielle de son développement anarchique. C'est en son cœur, mais aussi dans sa région, notamment le delta du Mékong, que sont nés des projets originaux de partenariats universitaires qui entendent à leur niveau étayer ce développement. Les partenaires wallons sont les universités de Namur et de Gembloux. Les projets visent à favoriser la collaboration scientifique avec 4 universités sud-vietnamiennes, à renforcer leurs capacités institutionnelles. 4 projets donc, 4 décors différents. Nous sommes ici à l'hôpital de transfusion de sang et d'hématologie de la ville, reconnu comme une des 7 banques de sang de cordon ombilical d'Asie et spécialisée dans le traitement de la leucémie. Les enfants de moins de 6 ans souffrant d'affections sanguines y bénéficient de consultations et de soins gratuits. De nombreux prélèvements sanguins y sont donc effectués. Certains d'entre eux sont acheminés pour tests diagnostiques moléculaires vers le laboratoire de biochimie du CUF, le Centre universitaire de formation des professionnels de la santé. Cette activité diagnostique n'aurait pas été possible sans l'initiative du professeur Chung du CUF, la collaboration du professeur Jadot de l'Université de Namur et l'aide de la CUD, la Commission universitaire pour le développement. Để trả lời câu hỏi tại sao hợp tác với Namur thì do hoàn cảnh là lịch sử. Chúng tôi biết giáo sư Hiền, đặc biệt là gần đây đó, giáo sư Era là hiệu trưởng của cái trường Namur đó thì có giúp đỡ để mà xây dựng cái chương trình hợp tác giữa cái CUF và giữa cái CUD. Thì đó là cái tại sao Namur. Thứ hai là chương trình chúng tôi là muốn đào tạo, và muốn đào tạo có chất lượng thì phải củng cố những cái bộ môn ở cơ sở. Trong đó là cái bộ môn chúng tôi cho rất quan trọng là bộ môn sinh hóa, bộ môn sinh học phân tử. Do đó là chúng tôi không những hợp tác là ở đây với các bệnh viện của thành phố, ví dụ như bệnh viện Truyền máu huyết học, trường đại học y dược, và tất cả là đối với các bạn nước ngoài, nhất là cái ở bệnh viện ở Miên và Lào đó, là chung là hai cái nước mà đã có quá trình lịch sử với Việt Nam. La collaboration que nous entretenons avec le département de biochimie du professeur Yen est essentiellement constituée de 2 grands axes. Notre premier objectif, avec l'aide de Dr Hilbert, visait la création d'une unité de biologie moléculaire dans laquelle se développe actuellement une activité de recherche qui est amenée à s'amplifier. Les chercheurs de cette unité, dont plusieurs sont d'ailleurs venus se former dans nos laboratoires en Belgique, réalisent actuellement plusieurs tests de diagnostic moléculaire en partenariat avec des hôpitaux de la ville de Saigon. Le deuxième grand axe de notre collaboration a consisté en la création d'un cours de biologie moléculaire enseigné aux étudiants de la faculté de médecine. Et nous avons souhaité, en plus de ce cours théorique, créer plusieurs modules de travaux pratiques qui sont proposés aux étudiants de 3e année de médecine et auxquels ils participent d'ailleurs avec un certain enthousiasme. Ce volet enseignement inclut la formation des formateurs en Belgique. Mon projet
et caractériser les fonctions de la protéine MASH1 au niveau moléculaire, cellulaire et physiologique. Je suis venu ici parce que ma bourse vient du programme coopératif entre FUNDP et Q au Vietnam. Et je travaille ici sous le soutien du professeur Olivier Debaquet dans un labo bien équipé comme ça parce que je peux faire les études plus fondamentales par rapport à ce que je peux faire à Ho Chi Minh Ville. Donc je peux apprendre beaucoup plus. Comme l'a souligné le professeur Jadot, l'objectif principal du projet a été la construction d'un laboratoire de biologie moléculaire dans lequel sont analysés les prélèvements de l'hôpital de transfusion de sang. La formation du personnel de laboratoire a pu se faire grâce à des stages réalisés eux aussi en Belgique. Au niveau de la recherche, elle exploite, dans le cadre de la réalisation de mémoires de fin d'études, les données générées par l'activité diagnostique du laboratoire. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 3 lĩnh vực về virus, về ung thư máu và các bệnh di truyền. Chúng tôi tập trung vào việc chẩn đoán và định tiếp Human Papilloma Virus là một virus gây ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung có suất độ cao nhất trong các bệnh ung thư ở phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ những nghiên cứu đó mà chúng tôi có 2 cái luận văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm thứ 6. Trong đó có luận văn về định tiếp HPV. Tiêu chí của phòng thí nghiệm của chúng tôi đặt lên hàng đầu là tiêu chí về chất lượng. Chúng tôi đã tham gia kiểm tra chất lượng với EMQN. Chúng tôi là phòng thí nghiệm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tham gia hệ thống kiểm tra chất lượng châu Âu. La présentation de ces recherches sous forme de documents écrits, comme ce mémoire, et plus encore sous forme de communication scientifique, contribue à faire du CUF un centre de référence moderne et dynamique. Second décor, le paysage rural de la province de Dong Nai, au nord de Ho Chi Minh Ville. Au Vietnam, l'agriculture est et restera un secteur très important pour le développement de l'économie du pays. Le secteur agricole contribue en effet à 1/4 du PIB, à 2/3 de l'emploi total et à 1/3 des revenus de l'exportation. Cependant, la modernisation des exploitations qui s'agrandissent et s'intensifient pose la question du devenir des bras qui se libèrent. Comment trouver une solution à cette question cruciale? Comment éviter l'exode vers les mégapoles que sont Ho Chi Minh Ville et Hanoï, incapables d'absorber toute cette main-d'œuvre? Comment maintenir en activité dans les villages un secteur important? Comment finalement maintenir ces villages en vie? Depuis 1996, la faculté universitaire de Jean Blou et l'Institut des sciences agronomiques du Sud-Vietnam, l'ISA, mènent conjointement un projet d'entrepreneuriat dans la province de Dong Nai afin d'y promouvoir les entreprises rurales locales. Le projet est financé par la région wallonne et l'Agence intergouvernementale de la francophonie. L'objectif est de soutenir, dans une trentaine de villages, les petits entrepreneurs qui exercent leur activité en amont et en aval de la production agricole et qui procurent des débouchés importants pour les agriculteurs. Tête chercheuse et motorisée du projet, M. D, agronome, se rend régulièrement dans les communes sélectionnées.
Il s'agit d'abord de prendre contact avec les autorités locales, dont le soutien est un préalable indispensable à la réussite du projet. Aujourd'hui, il se rend dans la commune de Gieré, qui appartient au district de Sonlok, afin d'établir un relevé des entrepreneurs qui souhaitent développer leurs activités mais qui sont bloqués, faute de capitaux ou de débouchés. Après avoir rendu visite à ces entrepreneurs, M. D présente ses dossiers au comité de pilotage qui sélectionne les candidats. Les décisions sont prises conjointement entre la partie vietnamienne et la partie belge. Les critères de sélection visent à privilégier la diversité des activités ainsi que l'effet d'entraînement sur les activités agricoles locales. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam của chúng tôi là trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Vì vậy cho nên là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn muốn chúng tôi là không những chỉ có tiến hành những cái công tác nghiên cứu mà còn phải đem những cái ứng dụng, những cái kết quả nghiên cứu đó vào trong điều kiện sản xuất. Vì vậy cho nên là cái dự án của chúng ta là hỗ trợ cho các doanh nhân ở trong nông thôn của tỉnh Đồng Nai thì rất phù hợp với cái ý muốn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Vì vậy đây là một cái dự án rất tốt để mà thực hiện cái ý định của Bộ. Le travail de terrain ne s'arrête cependant pas avec le financement. M. D continue d'accompagner les entrepreneurs. Chaque mois, il s'assure du bon déroulement des opérations et identifie les contraintes auxquelles sont confrontées au quotidien les entreprises. Il établit une fiche de suivi et s'efforce dans la mesure de ses moyens d'apporter solution aux problèmes. M. Long est un de ces entrepreneurs. Il nous parle de son projet. Cơ sở sản xuất của tôi lúc đầu là một cái nán nhỏ, nó khoảng 100 mét vuông. Có một máy xay, một máy đánh bóng, một máy trà. Sau đó tôi phát triển thêm một máy xay nữa, một máy đánh bóng, một máy trà nữa. Và thêm một số công nhân làm nữa. Và 5 chú đến làm nữa, mới lại thêm một số bà con đến nựa đậu và một số người nỉnh đậu về nhà làm. Hiện nay cơ sở sản xuất của tôi là có 5 công nhân và một ngày tôi sản xuất là 3 tấn. Còn sau khi dự án của Viện Kiểm soát Nông nghiệp có giúp cho tôi một số vốn vay là 0,85 từ năm 2002 đến 2004 để tôi phát triển mua thêm máy móc. Hiện nay tôi có 2 máy xay, 2 máy đánh bóng, 1 máy trà, 1 máy sấy. Được một số công nhân đến nhà là 20 người, còn giao về là 70-80 người. Công việc là bà con giải quyết cho bà con có công ăn việc làm. Avec un fonds de crédit de seulement 100 000 $, le projet à Dong Nai a permis de soutenir 30 entreprises et de créer 600 emplois directs, avec des effets très importants pour les agriculteurs, qui sont les fournisseurs de ces entreprises. En encadrant ces initiatives et en donnant du temps au temps, le projet a prouvé qu'il était possible de créer des activités et des emplois à la campagne en mobilisant des moyens relativement modestes. Retour à présent au décor urbain de Ho Chi Minh Ville et à un projet de l'Université de Namur, le partenaire étant cette fois la Faculté des sciences naturelles de l'Université nationale du Vietnam. Soutenu également par la CUD depuis 1997,
Ce projet a pour but de promouvoir les méthodes d'optimisation et de mathématiques appliquées. Il est porté par 2 professeurs namurois, le professeur Yen, vietnamien d'origine, et le professeur Strudio, conduit ici par un de ses étudiants de l'hôtel à son cours. Lorsque le professeur Yen a initié le projet, l'enseignement supérieur au Vietnam, suite au renouvellement économique, était en plein essor. À titre d'exemple, on est passé de 122 000 étudiants en 1991 à plus d'1 million à la rentrée 2003. Pour répondre à ce défi de massification, le gouvernement s'est ouvert à la coopération internationale en favorisant les études à l'étranger, mais aussi en invitant des professeurs étrangers à collaborer avec l'enseignement vietnamien. J'ai connu mon partenaire vietnamien, le professeur Phan Vu Khanh, depuis longtemps. Nous avons souvent discuté ensemble des problèmes de l'enseignement et de la recherche au Vietnam. Nous avons constaté qu'il y a des difficultés au niveau des possibilités de contact avec les chercheurs et professeurs étrangers pour les jeunes Vietnamiens. Nous avons donc pensé à faire quelque chose dans ce sens-là, d'où est né le projet. Chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng một cái dự án hợp tác về toán học ứng dụng và tối ưu hóa giữa Bỉ và Việt Nam, được sự tài trợ rất lớn của các tổ chức của bên Bỉ. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học và áp dụng toán học vào các mô hình thực tế và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, các nhà toán học trẻ của Việt Nam. Khó khăn thì cũng có một số, chẳng hạn như trình độ tiếng Anh của đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ còn thấp và họ cũng chưa quen tiếp xúc và làm việc với các giáo sư nước ngoài. Tuy vậy, chúng tôi cũng rất vui mừng là sau 10 năm thành quả đã rất là lớn, đặc biệt nhất là đã 6 trường đào tạo cán bộ trẻ đã được tiến hành, nhiều trao đổi khoa học đã được thực hiện. Les familles vietnamiennes sont prêtes, grâce aux meilleures conditions économiques, à faire des investissements financiers considérables pour assurer à leurs enfants une éducation de qualité. Mais les étudiants n'arrivent guère à poursuivre leurs études qu'en travaillant en parallèle, pendant les heures de cours, au point que sur une classe de 60 élèves, 40 seulement sont régulièrement présents. Et ce ne sont pas les mêmes chaque jour. Les étudiants apprécient l'enseignement interactif des professeurs namurois. Ils aiment aussi leur convivialité, par exemple lorsque les professeurs viennent manger à leur table. En retour, il n'est pas rare que les étudiants se cotisent pour les inviter à manger en ville. Ngày hôm qua em đã được đi ăn với giáo sư Studios. Em cảm thấy thầy, trước đây thì em chưa từng đi ăn với ai. Em nghĩ là giáo sư thì chắc phải có một cái gì đó, có khoảng cách đối với sinh viên. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với thầy thì em cảm thấy là thầy rất là thân thiện, thầy vui vẻ, rất là gần gũi với học trò. Các cô học vào tiếng Anh thì theo em thì cũng có khó khăn, nhưng mà cái thuận lợi mang đến cho em thì nhiều hơn. Lý do là ngoài cái việc mà cải thiện được cái ngôn ngữ, mà em còn học được cái cách trình bày của người nước ngoài và cái khả năng truyền đạt, đồng thời là có thể tiếp cận được một cái kiến thức mới so với các giáo viên người Việt Nam. Lúc đầu khi mới đầu tiên lên lớp em thấy giáo sư nước ngoài em rất là ngạc nhiên, và em nghĩ là có một vài khó khăn khi mà em theo học cái khóa này. Nhưng mà với cái sự nhiệt tình và tận tụy của thầy thì em không có gặp khó khăn nhiều lắm trong cái quá trình học bằng cái tiếng Anh, bởi vì thầy phát âm rất là rõ và chậm. Những từ khó thì thầy dừng lại để giải thích, vì vậy mà em có thể hiểu gần như là tuyệt đối như mà khi mà học các thầy Việt Nam. Đối với ngoài các giáo sư như là Studio hoặc là giáo sư Hiền thì em chưa có cơ hội để gặp người nước ngoài, nhưng mà em mong thời gian sắp tới thì trường tự nhiên cũng như các trường đại học ở Việt Nam thì sẽ mời
nhiều cái giáo sư của nước ngoài đến giảng dạy cho chúng em. La faculté des sciences naturelles de l'Université nationale du Vietnam organise une école d'été. Celle-ci reflète la volonté affichée dès le début par les promoteurs du projet d'étendre la coopération à l'ensemble du Vietnam. Des cours et des séminaires y sont donnés par des collègues vietnamiens ou étrangers afin de faire connaître aux jeunes chercheurs vietnamiens les domaines actuels de recherche en optimisation et mathématiques appliquées, de les mettre en contact avec des spécialistes actifs dans ces domaines en vue de collaboration ultérieure. L'objectif des cours d'été est aussi d'intéresser les professeurs étrangers à la collaboration scientifique avec les jeunes chercheurs vietnamiens. Chaque année, plus de 120 demandes d'inscription sont faites en provenance de toutes les régions du Vietnam, la CUD accordant des bourses aux étudiants. On le voit, l'intérêt de l'école est bien réel. Son succès est tel qu'aujourd'hui, on refuse des inscriptions. Trường Xuân là một trong những cái trường mà tổ chức chính quy và bài bản nhất mà tôi được tham dự. Do đó tôi quyết định tham dự vào Trường Xuân. Mặt khác thì là bởi vì là ở Việt Nam nó không có nhiều cái trường như vậy, cho nên là điều này nó mang đến tôi những cái kiến thức được cập nhật cho tôi những kiến thức mới và những cái hướng nghiên cứu mới. Ngoài ra nó đưa cho tôi những cái phương pháp giảng dạy mới mà tôi có thể sau này dạy cho sinh viên của mình. Và điều nữa là tôi có thể gặp được những cái giáo sư nước ngoài và những cái người đó sẽ là một cơ hội giao lưu hợp tác và có thể phát triển thêm nữa để sau này chúng tôi có thể liên lạc để giúp đỡ đất nước của tôi. Quatrième et dernier décor, le delta du Mekong et ses canaux. Durant ces dernières décennies, l'aquaculture s'est développée de manière spectaculaire au Vietnam. La production aquacole annuelle est passée de 310 000 tonnes au début des années 90 à près d'1,5 million de tonnes en 2005. La production de la pêche et de l'aquaculture constitue à présent le troisième secteur d'exportation du pays, après le pétrole et le textile. Parmi les différentes productions, l'élevage des crevettes a connu une croissance considérable, surtout dans le delta du Mekong. La crevette géante tigrée Peneus monodon est la principale espèce de crevette produite dans le delta. Sa croissance rapide, sa taille adulte importante, sa chair délicate, en font une espèce de choix fortement exporté vers les pays occidentaux. Or, ces exportations sont à présent régies par des lois plus sévères qu'autrefois. C'est ici qu'intervient le projet de partenariat entre le professeur Questemont de l'Université de Namur et le professeur Phuong de l'Université de Can Tho. Ce projet est financé par la politique scientifique fédérale belge et le ministère des Sciences et Technologies du Vietnam. Il vise justement à améliorer la production durable des crevettes ainsi que leur sécurité alimentaire. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng việc đảm bảo chất lượng các hàng hóa thủy sản xuất khẩu sang các thị trường thế giới, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là các sản phẩm xuất khẩu phải không chứa các dư lượng thuốc và hóa chất. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành theo nhiều hướng, trong đó có việc phát triển các phương pháp phân tích dư lượng thuốc và hóa chất. Chúng tôi có cái chương trình hợp tác song phương giữa Ủy ban Chính sách Khoa học Công nghệ Bỉ và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Chương trình này được tiến hành trong giai đoạn 2004-2006, có sự phối hợp giữa Đại học Cần Thơ, Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, Đại học Liège và Đại học Namur để nhằm phát triển các phương pháp phân tích sinh học và hóa học phục vụ cho việc phân tích dư lượng thuốc và hóa chất trong các sản phẩm thủy sản. Pour effectuer les contrôles, M. Phu, chercheur en aquaculture de l'université de Can Tho, se rend ici chez M. Ho, producteur de crevettes dans la province de Soc Trang. Autrefois, M. Ho cultivait uniquement du riz, produit de base de l'alimentation vietnamienne.
Depuis 1999, il s'est lancé dans la production alternée de riz durant la saison des pluies et de crevettes durant la saison sèche. Or, la culture du riz nécessite l'emploi de pesticides afin de limiter le développement des insectes ravageurs et des mauvaises herbes. Une partie de ces pesticides étant susceptible de rester piégés dans les vases de la rizière, puis d'être remise en suspension lors de la phase de production des crevettes, il est donc important que des contrôles de qualité garantissent l'absence de ces pesticides dans la chair des crevettes. Ces contrôles de qualité, nous les retrouvons bien sûr en culture intensive. Tous les échantillons qu'on y prélève servent à garantir l'absence des résidus d'antibiotiques ou autres médicaments. Ces produits sont utilisés par les éleveurs pour éviter les épidémies dans leur cheptel, mais sont interdits à présent dans les animaux destinés à la consommation. Tous ces échantillons sont ensuite analysés au Collège d'aquaculture et pêche de l'Université de Kenteux sous la responsabilité de Mademoiselle Tout. Chercheuse, elle prépare une thèse de doctorat à l'Université de Namur. Ces analyses appliquent des techniques élaborées par le programme de recherche des universités wallonnes. Elles permettent une procédure de contrôle de qualité sanitaire comparable à celle utilisée par les pays occidentaux, principaux importateurs de crevettes. Comment ce programme a-t-il été mis en place? Par des expérimentations en laboratoire qui ont permis de simuler les conditions réelles existant dans les fermes de production. Stockées en bassin, des crevettes ont été contaminées avec des substances antibiotiques ou pesticides similaires à celles utilisées par les producteurs vietnamiens. Après une semaine, elles ont été récoltées, tuées et disséquées afin de prélever quelques organes importants. Des analyses immunologiques, biochimiques ou enzymatiques sur ces organes ont ensuite permis de mesurer la réponse biologique des crevettes aux différentes contaminations. Une mesure rendue précise grâce à l'emploi de techniques sophistiquées. Les chercheurs et techniciens vietnamiens ont été formés à ces techniques dans les laboratoires de nos universités. Ajoutons que la faculté de Gembloux, soutenue par l'Union européenne et la région wallonne, développe dans la province voisine de Bac Liu un projet qui vise à sensibiliser tous les acteurs de la filière, petits producteurs, collecteurs et exportateurs, à une gestion plus intégrée de la qualité. Tout ceci pour permettre aujourd'hui à une production qui représente plusieurs milliards de dollars par an de répondre à des normes strictes et donc aux exportations de se développer davantage. chung sống đời nhìn trăng sáng chiếu bóng em một mình em nếu anh giờ